Aujourd'hui, pour améliorer la lecture, on va travailler sur les liaisons. J'ai affiché une phrase et je vais te lire les mots un par un en faisant comme si ils étaient pas liés entre eux. Mon oiseau a des ailes bleues. Je relis un petit peu plus vite. Mon oiseau a des ailes bleues. Cette phrase, elle nous paraît étrange. Parce que quand je parle, je ne la dis pas comme ça. Je dis mon oiseau a des ailes bleues. Ici, c'est beaucoup plus joli parce que j'ai fait les liaisons. Cela veut dire que j'ai fait chanter la dernière lettre d'un mot avec la première lettre du mot suivant. Et ceci, on le fait quand la première lettre du mot suivant est une voyelle. Ici, on a le mot oiseau avec le O. Je vais donc faire chanter le N qui est juste avant. Je dis pas mon oiseau, je dis mon oiseau. Mon oiseau a des ailes bleues. Non, je ne dis pas ça, je dis mon oiseau a des ailes bleues. Ici, je fais chanter le S avec le E de L. Ça s'appelle faire des liaisons. Voici donc le mémo pour se souvenir. Je dois faire les liaisons pour que ma lecture soit fluide, c'est-à-dire plus jolie, plus agréable à entendre. Un oiseau se lit un oiseau. Ici, je t'ai fait apparaître le N en gris. Bien sûr, il n'y est pas quand on l'écrit, mais c'est pour te montrer que quand on le lit, on doit le dire, ce N-là. Tu vas mettre sur pause la vidéo et lire ces 4 ensembles de mots en faisant bien attention à chaque fois de faire la liaison. Maintenant que tu as lu ces 4 groupes de mots, seuls, on va les lire ensemble. Pour le premier, on dit bien un arbre. Il y a une liaison ici qui se fait entre le N de un et le A de arbre. Un arbre. On passe au suivant. Des arbres. Ici, on fait chanter le S, Z, avec le A suivant. Des arbres. Ces arbres. Ces arbres. Et le dernier, deux arbres. Ici, c'est le X qui chante Z. On l'a vu ici quand on a travaillé sur la lettre X. Parfois, il chante Z. Et dans les liaisons, c'est le cas. Deux arbres. Tu recommences, tu lis cette page en mettant sur pause et tu redémarres quand tu es prêt. On regarde ensemble. On a de la chance par exemple. Ici, c'est le N de on que l'on entend. On a. En dessous, ils ont de la chance. On fait chanter le S avec le O qui suit, avec le on qui suit. Ils ont. On continue. Vous avez. Et nous avons. On ne dit pas vous avez de la chance, nous avons de la chance. On n'oublie pas de faire les liaisons. Donc tu as vu qu'il existe différents types de liaisons qui proviennent de différents sons. On va faire un petit exercice maintenant pour bien voir ces différents types de liaisons. Tu as donc ici un tableau. Dans le cadre bleu ici, tu vas mettre les mots où la liaison chante Z. Dans ce cadre du milieu, c'est quand on entend le N dans la liaison. Et ici, quand on entend le T. C'est une liaison avec le son T. Donc tu mets sur pause, tu prépares sur ton brouillon, sur ta feuille de brouillon ou sur ton ardoise 3 cases et tu vas copier ces mots dans les cases qui correspondent. Est-ce que la liaison chante Z, N ou T? Mets sur pause et on se retrouve ensuite pour la correction.
C'est bon? Alors, on va passer à la correction. On part avec le premier mot qui s'affiche. Les années. On dit les années. Donc ici, la liaison, c'est avec le z. J'entends z. Les années. Le suivant, un petit ange. La liaison, elle est ici, entre le T et le an. C'est donc j'entends T. Un petit ange. On ne dit pas un petit ange. Un enfant. Un enfant. C'est N. Un enfant. 2 ans. Même si c'est un X, il va chanter Z. 2 ans. Mon ananas. Ici, c'est le N qui va faire la liaison avec le A. J'entends N. Mon ananas. On continue avec celui-ci. Un oubli. J'ai fait un oubli. C'est le N ici. J'entends N dans la liaison. Ces ananas, c'est le Z. Ces ananas. Tout à coup. On ne dit pas tout à coup. Donc quand tu vas lire cette expression-là, il faut bien que tu fasses la liaison. Tout à coup, c'est avec le T. Et cet ananas, c'est le T aussi qui fait la liaison. Je vais maintenant te demander de lire cette phrase. Tu vas la recopier, soit sur ton ardoise, soit sur ta feuille de brouillon, et tu vas faire des petits arcs pour noter les liaisons que tu dois faire. Donc tu mets sur pause, tu recopies la phrase et tu marques les liaisons. On va donc reprendre ta phrase et on va chercher où tu as pu noter les liaisons. C'est un bel oiseau aux ailes jaunes. Là, je n'ai pas lu les mots indépendamment les uns des autres, j'ai créé des liens entre eux quand il le fallait. C'est un, ici on a une première liaison, c'est un bel oiseau. Je ne dis pas un bel oiseau, je dis un bel oiseau. J'accroche ces deux mots ensemble en le lisant, bien sûr, pas en l'écrivant. C'est un bel oiseau aux ailes. Aux ailes, ici je crée une autre liaison entre le X qui chante Z et le E. Aux ailes jaunes. 3 liaisons étaient à faire dans cette phrase. Tu vas recommencer avec cette phrase-là, tu la lis, tu la recopies et tu notes les liaisons avec les arcs. Mets sur pause. Allez, on regarde ensemble ce que ça donne. Quand tu as lu, tu as dû dire « Cet élève n'est pas encore arrivé. Il est en retard. » On a dû noter plusieurs liaisons. Cet élève, il y en a une ici. Cet élève. Alors attention, ici le mot « cet » s'écrit de cette manière parce que cet élève devait être un garçon. Si c'était une fille, on n'aurait pas écrit « cet » comme ceci, on aurait écrit « C-E-2-T-E ». Et là, du coup, c'est C-E-T parce que c'est un garçon, justement parce que même si c'est un garçon, on ne peut pas dire « ce élève ». C'est pas joli. Cet élève, on fait la liaison, n'est pas encore, une autre liaison ici, arrivé. Alors, tu as vu que entre encore et le mot arrivé, je n'ai pas fait la liaison. Parce que même si ici, j'ai bien un mot qui commence par une voyelle, je n'ai pas de consonne ici pour pouvoir faire de liaison. Donc, il n'y a pas de liaison qui se fait entre ces deux mots. Cet élève n'est pas encore arrivé, il est en retard. Ici, on a une liaison entre le T de est et le en. Il est en retard. 3 liaisons également à faire dans cette phrase. Voilà, maintenant qu'on a bien revu ce que c'est qu'une liaison et comment la faire, tu dois bien y penser quand tu lis à voix haute ou même dans ta tête. Cela aide à la compréhension, donc attention à bien faire les liaisons pendant ta lecture.